Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Thierry Mathieu, j'ai 53 ans, je suis né à Béziers, à la clinique mutualiste. Je suis en couple, père de 2 enfants. Je suis professionnellement directeur de la CAF de l'Hérault et dans le cadre politique, je suis conseiller régional à la région Occitanie, en charge notamment délégué à la sécurité et président d'Hérault Transport. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter pour devenir maire? Donc j'ai souhaité conduire une liste aux prochaines élections municipales à Béziers parce que je pense que Béziers mérite notre avenir. Je crois que ces 2 derniers mandats, il y a une certaine approche des affaires publiques à Béziers, que la ville a été embellie, qu'il y a eu peut-être un petit peu plus de moyens concernant la sécurité, mais que la ville est toujours en grande difficulté. La ville est une ville pauvre, très pauvre. Et je crois que désormais, il faut s'occuper de Béziers différemment. Il faut à la fois redonner du pouvoir d'achat aux habitants de Béziers et quels que soient les habitants. C'est pour ça aussi que j'ai proposé autant la diminution du taux de taxe foncière que des fournitures scolaires gratuites, donc pour les personnes à la fois qui sont propriétaires mais pour les personnes qui sont dans des situations plus précaires. Je crois également qu'il faut permettre aux Biterrois de mieux vivre. Et permettre aux Biterrois de mieux vivre, c'est leur dire la vérité. Dire qu'aujourd'hui la sécurité n'est pas très satisfaisante dans la ville de Béziers, elle est satisfaisante dans quelques quartiers mais pas plus. On a les quartiers populaires dans lesquels elle doit être supérieure, c'est pour ça que j'ai proposé aussi un service de sécurité au sein des HLM. C'est pour ça que je propose aussi de répartir l'ensemble des forces de sécurité sur tous les quartiers. Moi, je veux une sécurité qui soit réelle. Une sécurité réelle, c'est une sécurité où les policiers municipaux connaissent les habitants et les habitants connaissent les policiers municipaux. Ça me paraît important parce que on le sait, en matière de lutte contre le trafic, de lutte contre les incivilités, ce qui est important, c'est d'avoir l'information. Donc je veux des policiers municipaux proches du terrain, qui pourront arrêter au plus tôt les délits, ou en tous les cas, ces policiers municipaux pourront dire ensuite à la police nationale qui donc est à l'origine du délit. Et la police nationale pourra les arrêter. Mais ce qui me paraît important aussi, c'est de se dire que cette sécurité, tous les quartiers y ont droit. Les quartiers populaires, les quartiers résidentiels aussi. On a des quartiers aujourd'hui comme le Gasquinois ou la Courondelle qui sont clairement plutôt abandonnés par les forces de police municipales et ça, on veut revenir là-dessus. Donc ça, c'est un premier point important pour nous, c'est la sécurité pour toutes les Biterroises, pour tous les Biterrois, pour tous les quartiers. Ensuite, pour mieux vivre, je pense qu'il faut aussi se préoccuper de la ville telle qu'elle est. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet au niveau de l'éducation. À Béziers, il faut savoir que 27% donc des enfants, alors même des adolescents, on pourrait dire de 16 ans, sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Ce taux, il est de moins de 20% au niveau régional et de moins de 20% au niveau national. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le système éducatif à Béziers produit plus qu'ailleurs des personnes et des jeunes non diplômés. Nous devons remettre du soutien pour tous ces enfants, pour enfin que quelque part à Béziers, ce ne soit pas donc les revenus des parents qui fassent les résultats des enfants. Et ça, j'y tiens particulièrement. Je crois qu'il faut d'abord aider les familles à prendre en charge les fournitures scolaires. Donc nous, elles seront gratuites. Et d'ailleurs, depuis, on a vu que le maire a repris mon idée. Et deuxièmement, on va mettre en place donc un soutien scolaire gratuit. Ce soutien scolaire gratuit pour nous, ça va être de faire en sorte que donc, ce ne sont pas donc l'argent des parents qui vont payer le soutien, mais plutôt la collectivité, en fonction bien sûr des revenus des parents, qui va permettre à ces enfants de travailler plus. Je crois qu'en fait la réussite des jeunes Biterroises et des jeunes Biterrois doit dépendre uniquement de leur talent, uniquement de leur capacité de travail. Et donc nous allons essayer, nous, de permettre à ces enfants de mieux travailler parce que le soutien scolaire sera gratuit. Autre élément qui me paraît important, en complément de ce soutien scolaire, ce sera bien sûr de proposer des activités périscolaires de qualité. Je pense qu'il faut que, adossé à l'école, on permette à ces enfants d'accéder à la culture, d'accéder au sport, parce qu'on sait que c'est ce qui fait ensuite la différence lorsqu'on a un CV et lorsqu'on essaie d'évoluer dans la société. Avoir fait du sport, c'est pour moi une qualité majeure et c'est pour ça qu'on va mettre en place le passeport biterrois. Vous savez qu'il y avait le passeport national qui faisait que l'État prenait en charge 50 € donc pour chaque licence donc dans un club pour les moins de 14 ans. Et bien comme ça a disparu, nous allons mettre en place le passeport biterrois qui permettra donc à la ville de participer auprès des clubs à hauteur de 50 € par licence, mais là pour tous les enfants. Autre élément qui me paraît important pour cette incitation donc, au sport, ça va être de créer des compétitions sportives entre les différentes écoles de la ville, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, de rebrasser en fait tous les petits Biterroises, tous les petits Biterrois pour qu'ils fassent du sport ensemble.
Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats ? Je crois que ce qui nous distingue des autres candidats, la liste que je conduis moi-même, c'est d'abord donc de vouloir partir sans étiquette. Aujourd'hui, à Béziers, donc, toutes les autres listes auront des étiquettes et même le maire de Béziers est allé chercher l'étiquette de M. Rotaillot. Nous sommes allés chercher aucune étiquette parce qu'en fait, ce qui nous définit, ce qui nous guide, c'est le programme, c'est le projet, appelez-le comme vous voulez, c'est ce que nous allons proposer pour Béziers. Et nous sommes la seule liste qui, 2 mois avant les élections, avons proposé un programme complet, cohérent, clair. Et ce programme complet, cohérent, clair, il est sur notre site internet. Donc tous les Biterrois peuvent aller le voir, toutes les listes concurrentes aussi. Elles ne s'en privent pas puisqu'on a déjà vu que les fournitures scolaires, ça a été repris, le service de sécurité dans les HLM, ça a été repris, créer des places d'accueil de loisirs, ça a été repris, donc tant mieux, tant mieux. Mais je pense que les Biterrois vont préférer la sincérité, vont préférer l'original à la copie. Ce qui nous distingue vraiment des autres listes, c'est cela, c'est que nous avons travaillé pendant que d'autres donc étaient dans les tractations entre partis, pendant que d'autres essayaient donc d'obtenir tel ou tel soutien. Nous étions en train de travailler sur un programme pour les Biterroises et les Biterrois pour Béziers. Nous étions dès le mois d'avril à écouter les Biterrois et on a eu énormément de réponses, je l'avais déjà dit, autant sur notre page Facebook que sur notre site internet ou que sur le terrain. Et donc nous sommes nourris de tous ces retours pour proposer un programme aux Biterrois qui permettra donc à chacun de juger, parce que parfois nos propositions sont plutôt qualifiées plutôt à gauche, parfois elles peuvent être qualifiées plutôt à droite, mais ça ce n'est pas très grave. Nous voulons surtout des propositions qui tiennent la route, qui soient solides pour Béziers. Quelle est votre vision pour la ville dans 5 ou 10 ans ? Ma vision, c'est, je crois que Béziers a un potentiel énorme. Quand je dis un potentiel énorme, c'est-à-dire des ressources humaines extraordinaires. Il y a tellement à faire. On a tellement peu fait pour les enfants à Béziers que je pense qu'avec quelques actions, on va pouvoir découvrir des talents, découvrir des potentialités qu'on ne voyait pas. Ça me paraît important parce que j'en parlais avec des grands chefs d'entreprise importantes de Béziers qui me disaient l'avenir de la ville, c'est le savoir. Donc le savoir, c'est quelque part contribuer à élever, au sens premier du terme, c'est-à-dire les prendre et puis les faire monter, élever les enfants de Béziers pour que le niveau scolaire soit meilleur, pour qu'ils pratiquent le sport, pour qu'ils pratiquent, pourquoi pas, d'un instrument de musique, qu'ils pratiquent le théâtre, en fait, qu'ils soient ouverts. Ça, c'est ma vision des Biterrois demain. Ma vision de Béziers demain, c'est un potentiel économique là aussi extraordinaire. On le sait, on est au carrefour de 2 autoroutes, avec le canal du Midi en bord de mer, une gare donc TGV, donc une ligne TGV qui arrive à Béziers. Donc tout ça, il faut désormais pouvoir l'optimiser. Et je crois que pour cela, il faut écouter les chefs d'entreprise. Écouter les chefs d'entreprise, c'est d'abord leur donner de la visibilité. Un chef d'entreprise, ce qu'il veut, c'est savoir où on va. Et donc nous allons proposer une stratégie économique sur 10 ans et dire voilà quelles seront nos priorités, voilà comment la puissance publique locale va accompagner. Et vous savez, la commande publique pour une entreprise, c'est très important, donc ça lui donne de la visibilité. Un autre point très important, c'est arriver à contribuer à structurer les différentes filières économiques de Béziers. Les filières traditionnelles, que ce soit la viticulture, l'industrie, le BTP, on va aider ces secteurs-là à s'organiser, aider ces secteurs-là à chasser en meute à l'extérieur de Béziers, mais aussi tout ce qui va concerner donc les énergies renouvelables et donc les secteurs émergents. Nous avons déjà Ginvia. Vous savez que Ginvia, c'est à l'initiative de la région qui est rentrée dans le capital lorsque le Schlumberger et le CEA donc, ont créé Ginvia donc, pour mettre en place des piles donc, qui exploitent l'hydrogène décarboné. Mais au-delà de Ginvia, il y a aussi l'éolien flottant. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être exploités à Béziers et je pense que nous devons pleinement y contribuer et pour cela structurer ces filières. Quel est selon vous le principal problème aujourd'hui dans la commune ? Je crois qu'aujourd'hui le principal problème c'est de faire... Je crois qu'aujourd'hui le principal problème c'est le niveau de pauvreté. Quand vous avez un niveau de pauvreté, un taux de pauvreté qui à Béziers est de 36% alors qu'il est de 14 ou 15 points en France, un revenu médian par habitant qui est inférieur de 40% au revenu médian national, forcément ça veut dire que vous avez un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus faible à Béziers qu'ailleurs. Donc la première difficulté, ça va être là aussi de faire monter la ville en gamme, c'est-à-dire de lutter contre cette pauvreté. Et lutter contre cette pauvreté, c'est lutter contre les conséquences de la pauvreté et c'est lutter contre les causes de la pauvreté.
Contre les conséquences, c'est toutes les mesures que nous allons pouvoir prendre pour faire augmenter le pouvoir d'achat. C'est les fournitures scolaires gratuites, c'est la gratuité des transports, ça paraît très important aussi. Ça va être également de pouvoir donc accompagner les familles pour le départ en vacances de leurs enfants. Enfin, toutes ces mesures qui vont accompagner les Biterrois. Mais ça sera aussi pour les propriétaires, je l'ai dit, la diminution de la taxe foncière. Donc ça, c'est quelque part traiter les conséquences. Traiter les causes, c'est en fait votre question précédente. Traiter les causes, c'est développer économiquement Béziers pour qu'on crée de l'emploi. Parce qu'une entreprise donc, qui se crée, ce sont des personnes qui travaillent, ce sont donc des personnes qui consomment, ce sont des personnes qui font progresser notre ville. Et donc, je pense qu'un maire demain de Béziers doit avoir pour obsession la prospérité de sa ville plutôt que la communication de sa ville. La sécurité est une préoccupation majeure. Quelle solution proposez-vous ? Bien, la sécurité, ma chère Iman, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire. Donc, la sécurité pour nous est un enjeu majeur à Béziers. La sécurité, c'est la condition de l'exercice des libertés, donc c'est un droit fondamental. Ce droit fondamental, je crois que nous devons veiller à ce qu'il soit respecté et pas uniquement en faisant de la communication. Je pense que il y a un exemple sur lequel je ne veux pas... je crois qu'il y a un exemple dont je ne veux pas m'inspirer, c'est par exemple la création de la super brigade pour lutter contre le narcotrafic, qui pour moi n'est que de la communication. Parce qu'en fait, on sait très bien que ces personnes-là ne peuvent même pas vous demander vos papiers si vous n'avez rien à vous reprocher. Donc je crois que la sécurité, ça va être d'abord de la répartir sur la totalité de la ville. Considérer que tous les habitants, tous les quartiers doivent être traités de manière équitable en matière de sécurité. Et donc, comme je l'ai dit, par quartier, nous allons répartir la totalité des policiers municipaux pour avoir des policiers municipaux qui connaissent les habitants et des habitants qui connaissent les policiers municipaux. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut donc recréer de la sécurité. La sécurité, c'est aussi créer un service de sécurité pour le parc HLM, un service qui va veiller à ce que chaque cage d'escalier soit sereine et apaisée. Ça, c'est essentiel. Après tout, les quartiers populaires aussi ont droit à la sécurité parce que ce sont souvent les habitants des quartiers populaires qui sont en première ligne lorsqu'il y a de l'insécurité. Par ailleurs, la sécurité, ce n'est pas uniquement de la répression. Je suis favorable à la répression. Je suis pour une tolérance zéro lorsqu'il y a des délits, des crimes, des incivilités. Mais pour autant, je crois que nous devons aussi réembaucher des médiateurs. Le maire actuel a supprimé le service de médiation, désormais il n'y en a plus que 3 uniquement pour les scolaires. Nous, on va recréer un service de médiation. On va créer donc 20 postes de médiateurs parce que nous croyons que les médiateurs peuvent empêcher certains jeunes de vriller et empêcher certains jeunes de faire des bêtises. Nous croyons que les médiateurs peuvent apaiser dans les quartiers les tensions entre voisins, les tensions parfois entre communautés, entre bandes rivales. Nous croyons vraiment que ce qui importe, ce n'est pas la communication en matière de sécurité, c'est le résultat. Comment lutter contre les inégalités sociales à l'échelle communale ? Eh bien, lutter contre les inégalités sociales à l'échelle communale, ça se passe d'abord à l'école. Parce qu'en fait, l'école est vraiment, pour moi, la matrice de nos futurs à chacun. C'est là où quelque part on apprend, c'est là où quelque part on se révèle, c'est là où quelque part on peut être aussi en difficulté. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le milieu social n'influe pas sur l'avenir des enfants. Donc, je veux clairement qu'on accompagne les enseignants qui sont parfois donc dans des situations très compliquées parce qu'à Béziers, il y a des familles très pauvres et qui sont parfois en difficulté pour accompagner leurs enfants lors du parcours scolaire. Donc, nous devons être là, la mairie, pour accompagner les enseignants et pouvoir donc payer, je l'ai dit, du soutien scolaire pour que ces enfants, quelque part, reprennent le sens du travail, le sens de l'effort, rattrapent parfois des retards. Je crois qu'il est important de donner les mêmes chances à tous les enfants, quel que soit leur milieu,